L'euro-dollar, on en parle tout de suite avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on a continué à baisser légèrement hier. On est quand même sur les mêmes niveaux, 1,08 aux alentours des 1,08, 1,08 119 hier soir. Quelle pourrait être la tendance ce matin sur l'euro-dollar? Alors Lucie, ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, plus globalement, c'est vrai que depuis les propos de Mario Draghi qui nous ont été rapportés lors du communiqué de presse de la BCE jeudi, on a vu ce fort rebond de l'euro-dollar, les investisseurs étant globalement déçus par les déclarations de Mario Draghi. Alors ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a eu un euro-dollar qui est allé chercher ses plus hauts vers les 1,0980. Alors les 1,0980, on le voit bien, c'est un niveau qui nous a été touché il y a quelques jours. On est revenu retracer quasiment 38% de la hausse avant de prendre appui sur les 1,08. Alors les 1,08, ça correspond à 38% du mouvement haussier qu'on a déclenché en fin de semaine dernière. On voit bien que ce niveau est soutenu par la moyenne mobile à 100 périodes et que on a bien rebondi dessus. On risque de revenir chercher les 1,0980. Alors la question, c'est de savoir si on va réussir à déborder les plus hauts touchés en fin de semaine dernière. Est-ce qu'on risque d'aller vers les 1,1090. Alors, à mon sens, le potentiel maximum qu'on puisse avoir pour l'instant sur l'euro-dollar, c'est éventuellement aller chercher un plus haut vers les 1,1090, 1,11. Mais la tendance baissière de long terme devrait revenir en tous les cas dans quelques temps. C'est-à-dire le rebond en fait peut se perpétuer. Pour l'instant, on n'a pas encore de timing pour essayer de se positionner. Alors, on peut tenter des petites opérations en intraday, voire en scalping, en essayant de se positionner vers les 1,0845, en serrant un stop sous les 1,08, en visant un retour sur les 1,0980, mais globalement il faut attendre un petit accès de faiblesse pour se positionner à l'achat. À très court terme, on va attendre la réunion de la Fed le 15 et 16 décembre prochain également, qui risque d'être un nouveau catalyseur, un nouvel élément qui risque de rapporter un peu plus de volatilité de nouveau sur la paire. Et donc voilà, pour la fin de l'année, on ne peut pas encore se prononcer de manière assez tranchée. On va attendre la réunion de la Fed qui devrait nous donner un peu plus d'indications. Merci Aziz. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. On va retrouver le directeur général de DEINNOV. À tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.